Sur une pompe à vélo dont on a ôté l'embout, plaçons un tube creux et rigide. On peut fixer le tube sur la pompe à l'aide de pâte à modeler qui assurera une bonne étanchéité, car l'air ne doit sortir de la pompe que par la paille. Réalisons une fusée en papier et dans la pliure centrale, collons une paille suffisamment fine pour pouvoir coulisser dans le tube. L'extrémité supérieure de la paille a été bouchée avec de la pâte à modeler. Plaçons la fusée sur sa rampe de lancement. Le dispositif est prêt à fonctionner. Lorsqu'on enfonce rapidement le piston de la pompe, on comprime l'air enfermé à l'intérieur de la paille fixée sur la fusée. Cette compression fait décoller la fusée. L'air est alors expulsé vers le bas et communique à la fusée une vitesse qui peut l'envoyer assez loin. Cette expérience illustre le principe de la conservation de la quantité de mouvement. La quantité de mouvement du système fusée plus air, initialement nulle, le reste ensuite, car la fusée et la paille contenant l'air comprimé forment un système isolé. C'est pourquoi la fusée et l'air expulsé partent dans deux directions opposées. Cette utilisation de la conservation de la quantité de mouvement pour se déplacer s'appelle propulsion par réaction.